Bonjour à tous et à toutes, c'est Laip et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo de restauration de couteaux et plus particulièrement de repolissage de lame. Comme vous pouvez le voir, j'ai en ma possession quelques couteaux japonais, 6 précisément, que j'ai acheté à Koji en fait. Koji qui est un brocanteur japonais très très gentil, donc qui va au Japon acheter des objets anciens type décoration, vaisselle, même des vêtements, et j'ai d'ailleurs en possession un kimono que je lui avais acheté il y a quelques années, et je lui ai acheté des couteaux, donc il vend des couteaux authentiques japonais, hein, bien sûr, qui ramènent du Japon, mais qui sont dans un état assez usé en fait. Donc je lui en ai acheté quelques-uns, et je me suis mis en tête de repolir les lames, pour ensuite les revendre, hein, bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir là, je vais attaquer le repolissage de celui-ci directement au grain 400, au papier à poncer grain 400, parce que bon, c'est le couteau qui est le moins abîmé en fait, hein, du lot. Donc voilà, je commence au grain 400. Une fois le grain 400 fini, donc j'en ai pas eu pour bien longtemps, parce que bon, sur la lame, il y avait à peine quelques petits points de rouille, et le reste c'était basiquement des rayures, en fait, des rayures dues à l'usure et à l'utilisation du couteau. Donc une fois le grain 400 fini, je prends un grain 600, donc un grain qui est encore plus fin, hein, bien sûr, et c'est le grain 600, donc ça va servir pour enlever les traits du grain 400 basiquement, et plus on va monter en grain, plus on va avoir un polissage joli en fait. Donc le grain 600, j'utilise de l'eau pour passer mon papier à poncer, parce que l'eau va faire en sorte que le papier à poncer s'use moins vite. Et donc j'aurais pas besoin d'en utiliser 800 km. Donc je passe mon grain 600. Une fois le grain 600 fini, on voit déjà que la lame est plutôt belle, hein. On a un effet miroir assez vite. Une fois le grain 600 fini, je vais passer le grain 1000, donc qui est le plus fin que j'ai actuellement, hein. Il existe des grains beaucoup plus fins, hein, genre 1500, 2000, 3000, 5000. On a même des pâtes à polir qui sont grains 10 000 même, hein. Mais bon, là, à ce niveau-là, c'est pas utile pour ce que moi je veux faire. Donc je vais passer mon grain 1000.
Et une fois mon grain 1000 fini, je vais venir réaffûter mon couteau. Alors, je le réaffûte avec une pierre à affûter qui est bas de gamme, entrée de gamme, hein. C'est une pierre à affûter un peu plus normale que j'ai dû acheter, je sais pas, peut-être 20 € à Carrefour, quoi. Mais ça fait très bien l'affaire, hein. Donc je vais mouiller un peu ma pierre pour que ça soit un peu plus facile à affûter. Je réaffûte parce que le fil était quasiment inexistant, hein, tellement le couteau était usé à force de, surtout je pense, d'utilisation et de voyage dans des caisses en bois du Japon jusqu'en France. Donc voilà, c'est un très joli couteau, je trouve, un couteau de cuisine plutôt normal, hein. Il a une taille plutôt moyenne, mais il a une lame très très fine. Il a une lame très très fine, il est pas très épais ce couteau, mais il est très joli. Donc c'est un couteau en carbone bien sûr, donc c'est pour ça qu'il coupe bien. Et le manche est en plastique. Donc ça c'est vrai que c'est un peu un petit moins, mais bien que le manche soit en plastique, moi je le trouve très joli. Donc voilà, le couteau est repoli. On se retrouve sûrement dans une prochaine vidéo, de toute façon. Je vais faire, je vais faire les 6 couteaux que vous avez vus au début de la vidéo. Et une fois les 6 couteaux faits, je les mettrai probablement sur Instagram. Instagram que vous pouvez retrouver dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner et à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et puis surtout que, voilà, enfin, si vous aimez, n'hésitez pas à aimer quoi. Voilà tout. Au revoir.